Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde va bien. Moi je vais bien, voilà. Je n'ai pas fait de vidéo cette semaine, je pense que vous vous en êtes rendu compte parce que ma fille a trouvé du travail et dorénavant je garde ma petite fille. Et comme elle a que 7 mois et que j'ai toujours les yeux sur elle, j'arrive pas à faire de vidéo quand elle est là. Donc le soir, je suis un peu claquée parce que j'ai plus l'habitude, donc il faut que je reprenne un rythme. Donc je vais faire mes vidéos le week-end que je vous mettrai dans le courant de la semaine, et je vais prendre cette habitude là parce que voilà, j'ai un emploi du temps qui a changé. Voilà, donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour faire la première vidéo avec les produits Craspir que j'ai reçus, à savoir les petites granulés ou cônes de cire. Ça s'appelle pas des cônes, ça s'appelle des hexagones de cire. J'ai pas reçu ça parce que je les avais déjà, ça faisait pas partie du kit. J'avais reçu les petites bougies, le chauffe cire, la petite cuillère. Donc nous allons aujourd'hui faire quelque chose avec cette cire. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais allumer ma petite bougie. Voilà, que je vais placer dessous. Voilà, je vais mettre tout de suite de la cire à chauffer. Je vais mettre de la bronze, enfin vert bronze. Alors j'en mets 4. Et ah, ça s'est éteint. Je vais en prendre une neuve, comme ça ce sera plus sûr. Voilà, voilà, voilà. Alors j'ai quand même beaucoup de vidéos à faire parce que je me suis laissée aller cette semaine, comme je vous disais, et que j'ai besoin, enfin j'ai quand même 4 vidéos à essayer de vous faire ce week-end. Voilà. Donc j'ai sorti mes cachets de cire que j'avais. Alors j'en ai plusieurs, j'ai plusieurs embouts. Je les avais avant. Donc j'ai l'arbre de vie en 2 fois, mais c'est pas le même. Voilà. J'ai une plume. J'ai With Love. J'ai un cœur. Je vois que tout le monde fait des choses sur la Saint-Valentin. Moi, la Saint-Valentin, je ne la fête pas. Voilà, et ça, c'est une rose des vents. Et celui-ci, c'est une petite abeille. Voilà. Donc, nous allons faire les choses avec ça. Et je suis partie sur l'envie et l'idée de faire des tampons, enfin des cachets de cire attachés. Donc on va voir plusieurs utilisations à ces cachets de cire. En fait, il en faudrait 2 parce que le temps d'attendre est un petit peu long, que ce soit fondu. Alors j'ai pris un tapis de four, vous savez, un tapis en silicone, et ça marche très très bien.
pour ne pas le citer, c'est Tupperware, celui-ci. C'est pour faire cuire directement sur la grille du four, mais ça marche vraiment très bien. Alors, hop, dans ce sens-là. Donc je crois, je vais prendre ma petite... voilà, c'est... Alors, l'idée, c'est... Je verse et je mets. Jusque-là, pas de problème. Je vais mettre du marron clair. Vous voyez, je ne le nettoie pas entre les deux. C'est pas grave, ça fera des teintes de couleurs différentes. Ce qui est aussi très joli. Voilà. Je touille, je touille, je touille. J'enlève celui-ci, vous voyez, il est bien fait. Je n'y touche pas. Je le laisse en place. Et là, je verse en faisant chevaucher. Je prends ma petite abeille et j'appuie fort. Je laisse en place. Je vais changer. Alors là, je vais prendre du blanc. Voilà. Je vais changer, je vais mettre la rose des vents. Hop. C'est un petit peu... Ça va relativement vite quand même. Hein. Vous voyez là. Donc je vais enlever celui-ci. Voilà ce que ça donne. Là, nous allons avoir une autre teinte. Même chose, je mets dessus et j'appuie quand même assez fort pour que les deux s'imprègnent bien l'un dans l'autre. Là, je vais mettre du marron. Hop. Je vais changer celui-ci et mettre la plume. Hop. Je vais en faire 5. Je vais faire comme un belly band qu'on pourra utiliser dans un junk.
pourquoi pas. Voilà. Hop. La plume. Ça marche bien et je vais faire un marron très foncé à la fin. Voilà. Et je vais prendre le cœur, pourquoi pas. Hop. J'avais prévu de couper pour que ça chauffe, mais finalement, ça va très très vite. J'avais envie, oui, on voit beaucoup de vidéos Crespire, hein, parce qu'ils inondent le marché, et ce qui est pas mal parce qu'ils ont de très très bons produits, notamment les cachets de cire, la cire, et tous les kits pour faire ceci. Je trouve que, oui, on voit les cachets normaux sur une enveloppe, sur un papier, ou en embellissement. J'avais envie de faire un autre embellissement. Donc, voilà ce que j'avais envie de faire. Et on peut les faire aussi, je vais vous montrer juste après. Alors, j'en avais fait un comme ceci, qu'avec des arbres de vie. Voilà. Vous pouvez percer en haut et l'attacher pour faire un embellissement de junk, un bijou d'album, le mettre avec d'autres choses, des morceaux de ruban, des morceaux de dentelle, voilà, ça peut faire un embellissement comme ça. Ça peut aussi se mettre sur une couverture, ça fait très joli. Et je trouve que c'est une autre utilisation. On peut aussi en faire un porte-clés. Voilà, et c'est pas lourd. Vous savez que pour les clés de voiture, par exemple, il ne faut pas mettre de porte-clés très lourd parce que ça dérègle le Neumann. Pour les gens qui ont encore une clé, parce que je sais que maintenant, les nouvelles voitures, c'est souvent avec une carte, mais avec ceux qui ont encore des clés comme moi, eh ben, un porte-clés comme ça, c'est très très léger. Voilà, c'est très bien. Donc, on va enlever ça. Et voilà ce que ça donne. Et derrière, ça donne ça. Voilà. Donc, je vous dis, oui, en porte-clés, ça peut être très joli. Maintenant, on va essayer d'en faire un. Autrement, aussi pour un porte-clés ou pour un bijou ou pour ce que vous voulez. Vous voyez, j'en mets d'abord 4 la première fois, puis après j'en mets 3, et 3 suffisent pour faire un cachet de cire. Alors, on va faire pareil, mais on va en faire 3 pour faire un embellissement, un porte-clés, pourquoi pas. Voilà pour le premier.
c'est assez compliqué de se renouveler avec les cachets de cire, parce qu'il n'y a pas 36 solutions de se servir d'un cachet de cire. Donc voilà, j'ai essayé d'être... je n'avais pas vu ça, donc je me suis dit, allez, on va faire ça. J'espère que ça vous donnera des idées. Je n'ai pas la prétention d'être plus inventif que les autres, donc j'essaye de faire des choses qui me plaisent avec ces petits cachets de cire. J'ai d'autres idées qui feront l'objet de la prochaine vidéo. Je vais faire des embellissements un petit peu différents. De ce que j'ai vu. Enfin, je vais essayer. Hein. Je vais reprendre le même. Je vais faire une trilogie de cœur. Hop. Et je vais prendre un blanc. Hop. Ah, je me mets les mains dedans. Mais voilà, j'ai les doigts cirés maintenant. J'aime beaucoup ce que ça rend. Enfin, je suis fan de la cire, moi. Je suis vraiment, vraiment fan. Je sais pas si vous avez regardé la vidéo de Poppy avec la cire, justement. J'ai trouvé que avec les moules, donc évidemment quand elle m'en a parlé, je me suis dit oh c'est génial, donc j'ai essayé, hein. Donc j'ai fait les moules que j'avais. Regardez, hop, je fais des petits ciseaux. Je trouve que pour faire des embellissements, ce sera génial. Tout en cire. J'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Un mètre ruban. Une autre petite fleur. Voilà. Donc, je vous montrerai ça avec les idées qu'elle a données. C'était super sympa. Bon, j'enlève celle-ci. Je vais essayer de le faire par là. Voilà. Une autre idée de petits porte-clés. En espérant que ça va vous donner quelques petites idées. Je vais essayer de récupérer tout ce qu'il y a là avec un seul. J'en remets qu'un seul et je vais faire juste un cachet de cire avec ma plume là. Et je vous montre tout ça en détail et voilà. Tout est dit. Et je vous dis la prochaine fois, dimanche prochain ou samedi prochain, je vous ferai une série d'embellissements avec des choses de récup. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Hop. Allez. Donne tout ce que tu as. Voilà. Pour essuyer, pour nettoyer, il n'y a rien de plus simple
On prend un sopalin ou un vieux chiffon. C'est ce que je prends d'habitude, mais là j'avais un sopalin sous la main. Vous essuyez correctement pendant que c'est chaud et vous avez une cuillère qui est à nouveau opérationnelle et toute propre. Voilà. Même chose pour la petite cuillère. Hop. J'essuie et c'est fini. Tout est propre, arrangé. Ah ben mince. J'éteins. Voilà. Je mets sur le côté. Hop. Alors, celui-ci, c'est pas un vrai cachet de cire parce qu'il n'y a pas le tour, mais on peut très bien s'en servir comme embellissement. Ça fait une petite plume et je trouve que c'est très joli. Et cette petite plume, j'ai bien envie de lui donner de la couleur. Je vous montre ça après. Donc, j'ai acheté les Premium Quality. C'était les crayons de chez Action métallisés qui ont une très très belle couleur et ils sont vraiment métallisés. Donc je lui, c'est surtout support. On peut les mettre. Donc je colore ma plume. Et ça vous donne ceci. C'est quand même très joli en embellissement. On s'en servira. Donc nous avons fait nous avons fait un. J'en avais fait un avant. Ça nous fait des porte-clés, des belly bands, des bijoux d'album. On troue avec la crocodile, ça marche très très bien. J'ai essayé, je l'ai pas sous la main, mais j'ai essayé, ça marche très très bien. Donc voilà, ça nous donne ceci et je trouve que ça a son charme. On peut aussi faire un porte-clés comme ceci. Donc j'en avais fait un avant, évidemment, aussi. Et nous avons ici un embellissement qui peut très très bien faire sympa avec un ruban dessous. Je trouve que ça pourrait faire enfin très bien sur une couverture d'album. Voilà. Je vous les montre. Et j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous aura plu. C'était très simple, mais efficace, je dirais. Donc, voilà, je vous mets ma petite plume au milieu, là. Et nous avons des embellissements à l'avance dont nous pourrons nous servir dans plusieurs projets. Voilà, j'espère que vous allez bien prendre soin de vous. Je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!